Bienvenue à tous dans Décryptage, ce nouveau format qui vous permet de mieux décrypter l'actualité, l'analyser. Nous avons un affront aujourd'hui. Patrick Kanga, notre invité, il est cadre du parti présidentiel, le PPRD, et de l'autre côté, Billy Kambale, cadre de l'UNC. Alors nous allons parler avec eux d'une des questions d'actualité en République démocratique du Congo. Il s'agit bien des échéances électorales en RDC. Est-ce que les partis politiques sont-ils prêts, véritablement prêts à affronter ces élections? Ce sera la question qui va départager évidemment nos invités. Alors je vous dis bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors la première question que je vais vous poser, vous d'abord, Billy Kambale, est-ce que votre parti, l'UNC, est véritablement prêt à affronter ces élections, ces différentes élections, ces élections électorales? Notre parti, c'est un grand parti politique, attesté d'ailleurs par la Commission africaine de supervision des élections comme l'un des partis les mieux implantés en République démocratique du Congo. Mais là n'est pas la question. Et la question est plutôt de dire, par rapport au projet des sociétés, par rapport à notre vision, puisque la politique, moi je la considère comme la plus haute forme de destinée que l'on puisse avoir au service de sa communauté. Et nous avons un projet de société, nous avons un programme. Notre président a une vision qui est dans son livre « Les fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo, RDC, terre d'espoir pour l'humanité ». Puisqu'il faut que nous puissions trouver des solutions idoines aux problèmes qui se posent dans notre pays. Nous avons réclamé l'alternance. Mais nous allons plus loin. Nous voulons l'alternative. Parce que la misère est devenue indescriptible. Et nous avons commencé la campagne électorale au lendemain des élections de 2011. Parce que nous avions compris que quel qu'en soit le cas, c'est entre Tshisekedi et Kabila, les deux, puisque Tshisekedi a été élu et nous avons reconnu Tshisekedi, mais Kabila, par la force des armes, il s'est imposé. Mais nous avions compris que quel que soit l'issue de tout ce que nous avons comme tractation, 2016, nous devons nous préparer déjà le lendemain de la publication des résultats de Ngoï Mulunda. Ce qui fut fait. Nous sommes un parti qui est en plein mouvement. Vous pouvez aller dans nos sièges, vous verrez combien nous sommes entrés, nous redynamisons chaque jour la jeunesse. Je suis patron de la jeunesse dans cette ville. C'est pratiquement des campagnes que je mène chaque jour. Mais l'UNC faire le tour du monde au lieu, par exemple, d'aller aux États-Unis perdre du temps. Le temps s'approche. Non. Monsieur sensibiliser déjà la base. Floride Zantoto, je vous ai dit que le Congo est grand. S'il vous plaît, je vous ai dit que nous sommes non seulement l'alternance, mais aussi l'alternative. Dans son livre, Les fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo, déjà le président Kamere propose la création de la conférence tricontinentale atlantique pour affronter les défis de l'immigration clandestine, du réchauffement climatique, de la carence des ressources minérales, ainsi de suite. Et nous pensons que tous les pays riverains de l'Atlantique peuvent former un seul bloc, comme Sarkozy l'avait proposé autrefois avec l'Union pour la Méditerranée. Et donc, quand le président Vital Kamerhe va aux États-Unis, il n'y va pas pour aller blaguer, il y va pour rencontrer les sommités. Moi, j'aurais préféré, puisque vous dites que non, la politique, ce n'est pas l'étranger. Quand nous sommes partis dans la caravane de la paix au Kivu, moi, personnellement, je viens de l'Inde, où j'ai rencontré les Congolais qui vont voter. Je suis là. Consultez la base, consultez le souverain primaire. Le souverain primaire va vous voter, mais ne consultez pas les États-Unis, ne consultez pas... S'il vous plaît, Floride, restons dans le contexte global aujourd'hui de la communauté internationale. Je dis ceci, que nous, à l'Union pour la nation congolaise, si les autres ont une vision réductrice de la République démocratique du Congo, nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes convaincus que la RDC, avec ses 120 millions de terres arables, en République démocratique du Congo, c'est la réponse à la crise de la famine qui frappe l'humanité. Plus de 2 milliards d'individus souffrent. Donc nous avons même espace cultivable que la Chine. Alors pour résoudre ce problème, oui. Nous allons au contact des bailleurs. Parce que, en définitive, la République démocratique du Congo n'a pas suffisamment de moyens. Pour qu'ils fassent quoi? Les bailleurs, pourquoi? Parce que nous voulons qu'en 2016, nous accédons au pouvoir. Les bailleurs viennent pour apporter des capitaux pour que nous puissions transformer la République démocratique du Congo pour le bien ça, c'est chanter la victoire avant la guerre. Non. Écoutez,
les problèmes, Floride. Chanter la victoire avant la On guerre. se retrouve devant des gens qui n'ont aucun projet pour le Congo, qui n'ont aucune vision pour le Congo. Voilà pourquoi ils sont en train de tripatouiller. On arrive dans une conférence où il y a les sommités du monde, on envoie 4 énergumènes pour s'attaquer à un sommité pratiquement de la science de notre pays, puisque avant tout, le président Kamerhe c'est un enseignant à l'université. Donc, et que les autres qui ne savent pas affronter le public dans les grandes universités du monde, qu'ils essaient un peu de revoir leurs petits calculs au lieu d'instrumentaliser la famine qui frappe les Congolais, même ceux qui sont à l'étranger, et c'est tout simplement Merci malheureux. Billy. Alors on va prendre Patrick Kanga, vous avez suivi la réaction de Billy par rapport à ma question. Du côté PPRD, est-ce qu'on est déjà prêt? Je crois que le parti présidentiel est prêt pour les élections, parce que nous avons l'habitude des élections. C'est depuis 2006 que nous sommes confrontés à ce jeu électoral. Et il m'étonnera d'entendre M. Billy Kambale dire que, jusqu'à aujourd'hui, demeurer dans le discours selon lequel M. Tshisekedi aurait gagné les élections, alors que nous sommes à une autre étape de la vie politique. Oui. Il y a une seule chose qui me réjouit aujourd'hui. J'ai suivi plusieurs fois l'UNC, et c'est la première fois que j'entends un semblant de programme qui est en train d'être dit par l'UNC. Si les débats pouvaient se faire à ce niveau, ça aurait été une bonne chose. Au moins aujourd'hui, nous pouvons parler des programmes. Et j'espère que lorsque les échéances électorales seront convoquées par la CENI, on aura le temps de décrypter les différents projets. Qui est qui? Voilà. Qui a fait quoi pour ce pays? Je ne veux pas me hâter à dire ce que la majorité ou le PPRD a fait durant 10 ans pour ce pays, parce que le président Kamerhe, lorsque nous faisons la comptabilité de nos 10 ans, il endosse une part. Il endosse une part. Oui. Donc je pense que même lui sera partiellement comptable de ce que le pouvoir a eu à faire pendant 10 ans. Et le PPRD sera totalement... Nous pourrons à un moment demander... Totalement comptable. Non, le PPRD sera comptable partiellement. Le PPRD n'a pas géré ce pays seul. Nous avons 3 pouvoirs. Nous avons l'exécutif, le législatif. Déjà au niveau du législatif, vous avez à la tête du Sénat un grand opposant, le président Kengo. Vous avez au sein du bureau de l'Assemblée nationale des membres de l'opposition qui sont représentés. Vous avez au niveau du gouvernement des opposants qui sont représentés. Donc la gestion, le fait de rendre compte après nos 10 ans, certainement le président de la République, en tant que celui qui a le contrat social prééminent avec le peuple congolais, rendra compte. Mais s'il faut parler du pouvoir en termes génériques, il y a plusieurs personnes qui, individuellement, doivent rendre compte de la gestion qu'ils ont eu à faire de la Respublica. Notamment le président de l'UNC, qui a eu à être président de l'Assemblée nationale pour le compte du PPRD pendant plus ou moins 3 ans. Lui aussi devra dire ce qu'il a eu à faire durant les 3 ans pour améliorer le vécu des populations congolaises, parce qu'il en avait les possibilités, parce qu'il en avait la latitude. Mais aujourd'hui, si vous nous demandez de savoir si nous sommes prêts pour les élections, la CENI a rendu public son calendrier. Nous, en tant que joueurs... Qui met totalement d'accord la majorité? Pas totalement. Nous n'avons pas constitutionnellement le droit de critiquer ce que dit la CENI. Parce que nous nous sommes convenus depuis Sun City. Tous les acteurs politiques de la RDC se sont convenus que ce soit la CENI qui puisse être l'arbitre du jeu. Et nous, en tant que bons joueurs, ce n'est pas en cours de jeu que nous allons critiquer ou départir ou essayer de voler certaines prérogatives de la CENI. Étant donné que nous nous étions convenus que ce soit lui l'arbitre, que ce soit lui qui puisse être la personne qui va trancher de celui qui gagne le match, on ne s'est pas réjoui. C'est pas qu'on se complaît. Même si nous avions à redire, la Constitution nous demande simplement de prendre acte de ce que dit la CENI. Et nous prenons acte parce que ce pouvoir qu'a la CENI, si je comprends bien, ce pouvoir qu'a la CENI, oui, c'est les acteurs politiques qui lui ont conféré ce pouvoir et en consensus, par consensus depuis Sun City. Et nous avons pris acte de la publication du calendrier électoral. Tenant compte de son caractère d'indépendance, vous n'avez rien à dire. On n'a rien à dire. Constitutionnellement, nous n'avons pas le droit, malheureusement, de dire quoi que ce soit. S'il faudrait, dorénavant, que les politiques puissent proposer des calendriers, que des dentistes aussi puissent le faire, mais écoutez, révisons la Constitution et essayons de grignoter
quelque peu des prérogatives de la CENI. Mais malheureusement, la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est présentement, ne permet pas aux politiques de s'inclure dans le fonctionnement de la CENI. Et en l'état, nous prenons acte. Et du fait que nous prenions acte, nous nous préparons aux élections. Oui. Nous n'allons pas critiquer, nous ne nous transformons pas en experts de la CENI pour venir avec des calendriers. Nous n'allons pas aux États-Unis demander qu'il y ait transition. Nous n'allons pas demander en violation de la Constitution qu'il y ait un président de la transition. On ne sait sur quelle base juridique, on ne sait sur quelle base constitutionnelle. Tout ce que nous on fait, c'est aller vers les populations, vers le Congo le plus profond. Et non aux États-Unis. Non aux États-Unis. Nous, le PPRD, nous allons nous enquérir de la vérité, de ce qui se passe. Nous ne disons pas que nous avons tout fait. Mais la population, aujourd'hui, est assez mature pour savoir d'où est-ce qu'on vient et où nous sommes aujourd'hui. Il y a 10 ans dans ce pays, il était pratiquement impossible qu'un agent de l'État puisse conserver son salaire en francs congolais sans avoir l'intention de le changer aussitôt en dollars. Il y a 10 ans dans ce pays, les discours que tient M. Kambale devant moi, il ne serait pas sorti librement en train de se promener, en train de prendre son verre quelque part à Bandal après qu'il ait critiqué de manière la plus virulente. Vous allez brandir ça devant la population pour rester au pouvoir. Nous allons... Et d'autres choses bien évidemment. Nous allons présenter un bilan, parce que nous avons un bilan. Oui. Un bilan qui est défendable. Merci. Et au moment venu, nous n'allons pas aller dans des copier-coller, dire que voilà, le Brésil, nous allons faire du Congo le Brésil. Non. Le vrai Lula, merci. S'il te plaît, Floride, il a parlé pendant plus longtemps. Alors, le vrai Lula, Floride, oui. C'est le président Kabila qui a géré un pays sans administration fiscale, sans administration publique, sans infrastructure, sans armée, sans paix, sans unité, et qui a remis tous les fondamentaux d'un État. Et aujourd'hui, nous sommes vers le développement, vers l'émergence. Le président Lula, lui, a bénéficié des investissements américains, de la paix, de l'unité, de l'administration fiscale publique. Nous, c'est pas dans cet État que nous avions trouvé la RDC. Très bien. Et nous avons un programme et nous allons le dire au moment venu. Alors, vous allez répondre par rapport à tout ce qu'il a dit. Je suis sûr qu'il y a certaines choses qui ne nous ont pas plu. Mais Billy, aujourd'hui, il a parlé du caractère indépendant de la CENI, ce qui fait qu'aujourd'hui, la CENI ait publié ce calendrier électoral. Le PPRD de son côté n'a rien à dire. Aujourd'hui, pourquoi l'opposition va aller déposer des calendriers électoraux, je ne sais pas moi, améliorés ou alternatifs? Vous cherchez finalement quoi? Oui, Floris, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi rectifier des contre-vérités qui ont été dites ici. On dit que la majorité ne gère pas seule. Il gère avec les autres, qui, je ne sais pas. Non, ne confondez pas les choses. Au terme, puisque nous devons rester dans les lois de la République, au terme de la loi portant statut de l'opposition et parti d'opposition, tout parti qui ne participe pas à l'exécutif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la résolution d'entrer au gouvernement, vous cessez d'être opposant. C'est très clair. La majorité se dégage au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Lorsque vous parlez du Sénat, ainsi de suite, là où on constitue le gouvernement, c'est la majorité qui est dégagée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des députés nationaux. C'est ce qui fait d'ailleurs que les motions de défiance ou les motions de censure n'ont de valeur que lorsqu'elles sont initiées au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une précision d'État que je voulais que mon co-débatteur comprenne ce soir. La deuxième chose, lorsqu'il affirme que le président Kamere est comptable de leur bilan, j'ai dit non. Le bilan, il est toujours individuel. Le président Kamere a été ministre de l'Information. Nous sommes capables de vous dire ce qu'il a fait. Dans ce pays, c'était la station terrienne. On n'avait pas, c'était l'analogie. Lorsque le président Kamere arrive, c'est la numérisation. Et sous sa gestion, aucun journaliste arrêté. Sous sa gestion, aucun journaliste expulsé. Sous sa gestion, c'est pratiquement le début du foisonnement. Tout ce que vous avez aujourd'hui comme foisonnement des médias, c'est sous Vital Kamere. Il est président de l'Assemblée nationale. C'est le meilleur président de l'Assemblée nationale que ce pays ait connu. Alors, revenons maintenant à la Floride, oui. Aujourd'hui, vous avez des présidents. Et vous avez des présidents de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale qui fait retirer
aux députés leur propre signature. Et il fait passer. C'est la honte. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de pire comme gouvernement. D'ailleurs, Mme Hillary Clinton l'a déclaré dans son dernier livre. Que ce que j'ai trouvé au Congo. Mais arrêtez d'être extraverti.